je ne vous ferai pas l'affront de vous faire une vidéo complète sur la seconde manche de cet Open. Cette manche est de ces événements qui restent bien trop souvent sous silence dans le game des réseaux sociaux. En général, on fait comme si rien ne s'était passé et on en reste là. Mais puisqu'il y en a une troisième, ça me donne l'occasion de dire que c'est aussi ça, la pêche, et que sans ça, elle n'aurait au final que peu d'intérêt. Et puisqu'on compte les points dans cette histoire de concours, et qu'elle n'a rien changé, ou presque, alors elle nous dit une chose. À partir de là, tout est possible. C'est parti pour la troisième manche de l'Open Carpe Nature 88. Bon, tout peut se passer aujourd'hui. Je suis très content moi d'avoir pu pêcher parce que, comme vous le savez peut-être, je me suis cassé un doigt. C'est pas joli, mais bon voilà. J'ai deux ADPH qui me donneront un coup de main en cas de besoin et voilà, j'ai pu m'arranger un petit peu avec l'organisation. Donc encore une fois, merci à eux. Bon, ça va être objectif brochet, perche. Il y a l'air d'y avoir un peu d'activité. Les conditions sont assez bonnes pour le poisson en tout cas. Pour le pêcheur, on risque de douiller un petit peu, mais j'ai trop envie de pêcher là. Ça fait 2 mois. Allez, on est parti. Dans un premier temps, j'essaye d'assurer le coup avec les perches, mais je n'obtiens pas vraiment de bons résultats. Mais bah ouais, vas-y repasse, je sais pas à quel moment parce que je viens seulement de me rendre compte que j'avais plus de queue sur mon leurre. Bah probablement, mais c'est un poisson quoi. T'es pas à l'abri qu'il fasse 50 hein. Tu sais la maille c'est pas 60 là hein. En milieu de matinée, il commence à se faire un petit peu de poisson, mais c'est essentiellement du brochet et je vais devoir adapter ma stratégie. Et au passage, si vous savez ce que c'est, ça, dites-le nous en commentaire, parce que on n'en a aucune idée. Oh mais tu sais des fois tu te tapes des alus comme ça, genre tu vois du corail. Bon, on dit des conneries, c'est sympa, mais à la base on était là pour faire du poisson. Mais je crois qu'on est vraiment trop mauvais pour ça. Si jusque-là, on a eu du bol avec la météo, ça va pas durer. Mais il est l'heure de la pause et on en profite tous pour régler ces problèmes de matériel et surtout aller se réchauffer et se sécher au coin du feu. On va pas se mentir, la pêche a été dure, mais les cèpes ont mieux donné. Allez, une bonne pizza, un café et on se prépare à repartir. Bon voilà, on est parti au spinner sur un petit contre-canal là pour entamer la deuxième partie de cette dernière manche. On va essayer de faire bouger du poisson dans les zones un peu restreintes comme ça, avec du brillant, de la vibration, de la palette. On va voir s'il y a quelque chose qui réagit. Allez, c'est parti. Voilà, petite astuce là, avec du fil de plomb, je suis venu bloquer là parce que mon spinner il fait n'importe quoi. On va essayer ça comme ça. Ça va peut-être même améliorer la nage cette histoire d'ailleurs. Ah, la météo des Vosges. La bonne météo des Vosges. Putain, je crois qu'on va se faire rincer là. Je crois qu'il va pleuvoir. Oh, c'est très agréable. Ça fait plaisir de retourner à la pêche. C'est...
Après avoir passé 3 quarts d'heure à se faire rincer dans les grandes largeurs, la pluie se calme enfin un peu. Mais le vent se lève, heureusement qu'on est un peu abrité dans ce contre-canal. Alors essayons d'en profiter pour établir d'autres stratégies. Ah, et puis là aussi, t'as des petits rues là, t'as des petites... et des petits canaux là dans la végétation. Les entrées et sorties de ces machins là. Oh! Putain, coupé! Putain, il était beau! Oh yo 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 le Mastar! Putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh putain, ce rush d'adrénaline. Je l'ai vu monter, mon gars. J'étais sûr que ce leurre là, putain, fait chier quoi. Fait chier. Le pire, hein, c'est que j'ai contrôlé mon truc tout à l'heure. Je me suis dit, ouais, je sais pas trop, mais c'est pas du tout là où j'avais le pet que ça a coupé. Oh putain, je suis vert. Je suis dégoûté. Sérieux. 10 ans que je pêche le brochet, pas une seule coupe, je coupe aujourd'hui quoi. Bon là on vient de perdre 2 poissons. Moi sur une coupe et puis toi pris derrière l'hameçon quoi. Après une matinée difficile et un début d'après-midi à enchaîner les déconvenus, nous nous lançons à l'assaut d'une berge battue par le vent dans l'espoir que quelques petits poissons y soient acculés et que les prédateurs soient derrière. Mais je reçois un appel téléphonique de Jérôme. Ouais. On n'est pas sur la bonne rive. Jérôme m'appelle pour me dire que cette rive ne donne rien depuis le tout début de l'après-midi. Nous sommes clairement du mauvais côté. Il me dit aussi que pas mal de poissons ont été pris sur un tombant, mais celui-ci se trouve en plein milieu de l'étang et avec ce vent, il est quasiment impossible de s'y maintenir sans moteur. Mais comme j'avais envie d'être un peu taré, j'ai essayé quand même, mais je me suis vite rendu compte que c'était peine perdue, et je me suis rabattu vers la berge abritée, où il sortait également un peu de poissons. Ah bah... Pour la petite histoire, Thibaut et moi avions discuté en fin de matinée de la stratégie à adopter. On était tombés d'accord et il a passé la journée à confirmer qu'on avait raison. Moi, je n'y suis revenu qu'à ce moment et ça m'a valu ce beau poisson, venu rejoindre les nombreuses prises de la journée. Thibaut l'emporte haut la main et je me classe 9e. Pas si mal pour une première. Merci encore à l'association Carpe Nature 88 et à ses partenaires Luna Pêche et Pizza Golosa pour leur accueil chaleureux et l'organisation de cet événement. Si vous voulez en être la prochaine fois, les dates s'affichent sur votre écran. On se retrouve très vite avec des contenus sur la truite et plein d'autres choses, alors abonnez-vous. Et si vous avez raté la première manche, c'est ici que ça se passe. On se retrouve là-bas et sinon je vous dis soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.